École primaire publique de Brobo, lieu du lancement officiel des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEP et le concours d'entrée en 6e, session 2021 à la Drena Boaké 1. Même décor, même lancement à l'EPP Plateau de Boaké. Candidats, surveillants, forces de sécurité, autorités administratives et éducatives sont tous présents. Dans ce centre de la Drena 2, une particularité à signaler. Ici, des malentendants composent. On a préparé ensemble avec le maître, il nous a donné un questionnaire, on a fait des exercices que j'ai révisés avant de venir. Nous avons des candidats en situation d'handicap qui aussi, pour la première fois, composent ici à Boaké. Une victoire vient d'être remportée, c'est le fait de les faire composer sur place. Pour des examens crédibles, plusieurs dispositions sont prises afin d'étouffer toute velléité de fraude. Les consignes sont claires. Nous avons exhorté les enseignants de laisser les enfants fournir leurs efforts pour que le résultat qui sortira de ces examens soit le reflet de l'effort de tous ces enfants. Pas de présence de parents d'élèves dans les centres, pas de présence de vendeurs ou de vendeuses d'aliments dans les centres. Dans la région de Gbeke, ils sont 27 753 candidats qui cherchent à décrocher ce premier diplôme scolaire. Les épreuves qu'on nous a données, je les comprends. Exploitation des tests, orthographe, éveil au milieu et mathématiques sont les matières soumises aux 562 519 candidats sur l'ensemble du territoire national. Les résultats sont attendus dans 2 semaines. Ange Martial Bado est le major des classes de 6e à la 3e du collège moderne de Nouamou dans le département de Tiapoum, avec une moyenne annuelle de 18,1 sur 20, et cela à l'issue de la 6e édition du prix d'excellence initié par le principal du collège soutenu par le Rotary Club d'Abidjan Golf et le conseil régional du Sud Comoé, une initiative pour créer une saine émulation au sein des élèves de l'établissement afin de leur inculquer le goût du travail. La journée de l'excellence est une institution du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous n'avons pas voulu être en reste et nous avons voulu aussi perpétuer cette belle initiative qui vise à promouvoir l'excellence afin de faire de cette réalité-là notre leitmotiv ici au Collège moderne de Nouamou. L'une des valeurs chères au Rotary Club Abidjan Golf, c'est l'excellence. Donc à chaque fois que nous avons une journée d'excellence, nous venons célébrer avec nos enfants du collège de Nouamou. Cela fait maintenant 8 ans que nous sommes avec le collège moderne de Nouamou. Surtout qu'on garde ce leitmotiv qu'est l'excellence. Ces meilleurs élèves, en plus des tableaux d'honneur, reçoivent des kits scolaires et des numéraires, des récompenses qui viennent honorer ces enfants pour le travail abattu. Ils s'en réjouissent d'ailleurs, de même que l'autorité administrative qui apprécie cette saine compétition. Je remercie aussi le Rotary qui a toujours été là pour nous récompenser, pour nous encourager à toujours mieux faire, pour donner le mieux de nous, pour être parmi les meilleurs des meilleurs. L'éducation de base commence à la maison, avec les parents. Le corps enseignant, le corps éducatif, ils ne font qu'ajouter ce que vous avez déjà inculqué aux enfants à la maison. Le collège moderne de Nouamou est ouvert depuis 2014. Il est l'œuvre du Rotary Club Abidjan Golf et du conseil régional du Sud Comoé, mais il y a encore des besoins à combler, dont un déficit de 6 salles de classe. Des kits de lavage des mains au groupe scolaire d'Afindougou dans la ville de Tiasalé. Ce dispositif de lutte contre la Covid-19, financé par l'USAID, s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de projet sanitaire service delivery. Il s'agit pour le donateur de soutenir les efforts du gouvernement. 70 dispositifs de lavage des mains installés dans ces établissements visent à intensifier la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ces matériels ont été réceptionnés par les autorités locales de Tiasalé. Elles ont traduit leur volonté de contribuer à l'éradication de cette pandémie. Plusieurs actions sont prévues cette année
à l'agenda du projet. Ce projet entend former et engager des acteurs privés en vue de fournir des produits d'assainissement et doter 75 écoles et centres de santé des dispositifs de lavage des mains. Une quarantaine de femmes venues des villages de la commune de Gagnoa ont été formées à la mise en place du budget familial, grâce à un partenariat avec la Jeune Chambre internationale de Gagnoa. Selon le formateur spécialiste en gestion, le budget familial constitue simplement les prévisions de recettes et de dépenses. Pour lui, avant d'engager des achats, il faut penser aux ressources. Tu as expliqué à nos moments qu'avant de faire des achats, il faut penser aux ressources qu'on est censé disposer et voir aussi la priorité de la dépense. Si elle n'est pas prioritaire, on peut ajourner cette dépense. Parce que ce sont elles qui gèrent tout dans le foyer et sans leur gestion rigoureuse, la famille va partir à bas l'eau. L'objectif de ce séminaire est d'apporter un plus aux femmes dans la gestion qu'elles font déjà bien de leur ménage, assure le maître de projet. Faire en sorte que ces femmes-là soient indépendantes. Alors, lorsqu'elles vont avoir un crédit, un prêt bancaire, ou bien elles vont prendre leur tontine pour faire leurs affaires, ou bien qu'elles vont voir le revenu de leur mari et même leur propre revenu, elles vont ajuster les dépenses, de sorte à pouvoir épargner et faire en sorte que la famille soit bien et qu'on évite les enfants dans la rue, la débauche. Ce séminaire, qui a eu pour cadre la salle polyvalente de la cité du Prouve-Magé, a permis aux participantes d'avoir des attestations de fin de formation, mais également de nombreux présents pour leur courage au quotidien au service de la famille. Et revoilà Ahmed, le pachyderme en cavale dans la région du Yambol. L'énorme animal a élu domicile à Gbameledougou, village de la sous-préfecture de Satamasokoro. Une présence inquiétante pour les villageois, vu les dégâts et désagréments causés par Ahmed. Lorsque l'éléphant voit une moto tout de suite, le propriétaire de la moto, il n'a pas de problème avec le propriétaire de la moto. Il a le problème avec le réservoir même de la moto. C'est-à-dire, dès qu'il prend la moto, tout de suite, il arrache le réservoir. Et maintenant, bon, l'homme, en voyant l'éléphant, tu ne peux pas t'arrêter. Donc, il fuit. Souvent, quand il rentre dans le champ comme ça, dans le champ d'arachide, il arrache tout, arachide là. Présentement, c'est un autre côté du village qui peut aller au champ. Sur le côté du barrage, personne ne peut aller au champ. Si tu vois qu'on a le puiseau, le sait qu'il n'est pas là. Il fait ses serres dedans, il se lave dedans. On ne peut pas préparer l'eau là. Il y a à peu près 50 bœufs. Il a tué 2. Les autorités de Dabakala sont également très inquiètes de la présence du pachyderme dans leur sphère administrative. Pas plus tard que le jeudi dernier, des jeunes gens qui partaient à Dabakala ont été interrompus quelque part avant Gbameledougou et il les a menacés. Ça veut dire que le danger est réel. Je me tourne vers les autorités qui ont en charge justement ce domaine pour que Ahmed retourne à Zir Rover ou bien à Lakota où on l'a pris. C'est un cri de cœur. Sur les traces de Ahmed, nous nous sommes rendus à 2 km parcourant des champs et à travers les broussailles où l'animal effectue sa randonnée quotidienne. Là, un paysan paie les frais de sa rencontre avec le pachyderme. Ce soir, je suis allé chercher une yam au champ. À mon retour du champ, sur un petit tournoi, je vois Ahmed m'arrêter et m'arracher ma moto. Quand il a laissé la moto, j'ai commencé à fuir. Transféré de Guitry à Nzi Rover Loge pour limiter les dégâts de Ahmed, la réserve a des limites pour maintenir l'animal. La présence de l'éléphant Gbameledougou pose le problème de la cohabitation dangereuse de l'animal avec la population. Des populations qui se tournent vers les autorités compétentes pour une solution définitive.